On va demander à Dieu, vraiment, que tous les cœurs soient ouverts. Vous savez, ce n'est pas facile. Vous savez, des fois, il y a des chrétiens qui ont le cœur fermé. Est-ce que ça peut arriver d'avoir le cœur fermé? Est-ce que ça peut arriver? Ben oui. Et j'aimerais qu'on puisse demander au Seigneur que tous les cœurs soient ouverts. Vraiment ouverts. Que les yeux de notre cœur soient ouverts. Prions, frères et sœurs, avant d'ouvrir la Sainte Parole. Notre Père, tu as dit que tes paroles étaient esprit et vie. Si nous n'avons pas ton onction, Seigneur, nous le savons, ta parole ne touchera que notre intelligence ou nos émotions. Et nous savons que ça ne servira à rien. Mais Seigneur, si nos cœurs sont touchés, si nos âmes sont saisies, ta vie coulera dans nos âmes. Et nous pourrons à notre tour la communiquer aux autres. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Que des fleuves d'eau vive puissent couler de notre sein et se répandre sur les gens que nous côtoyons. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre. Dans l'hébreu, il y a tout un enseignement sur la difficulté qu'a eu ce peuple, parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Avoir vu et vécu ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu et ne pas avoir cru en Dieu. Alors ce verset, il n'était pas prévu, mais lisez-le avec moi. C'est le psaume 78, c'est quand même... Alors il y a des versets qui me viennent à l'esprit, bien sûr, ils sont pas, je ne l'ai pas noté. Mais quand même, mes frères et sœurs, dans le psaume 78, il nous est résumé la sortie d'Égypte, avec tout ce qu'ils ont vécu. Les 10 plaies, la mer rouge qui s'est ouverte. Enfin, c'est quelque chose presque d'inouï ce qu'ils ont vécu. Et regardez ce qui est écrit au verset 22. Mais on a du mal à le croire. Regardez, mais c'est quelque chose de terrible. Regardez, on ne peut pas tout lire. Psaume 78, on va lire la conclusion, d'une tristesse pas possible. Verset 22, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu. Le peuple de Dieu qui a vu tout ce qu'ils ont vu. Là, vous pouvez le noter pour le voir dans quel contexte ça a été écrit. Parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. En vérité, le problème il est là. Ils n'ont pas eu confiance, dont le résultat, c'est qu'ils n'ont pas pu croire en Dieu. C'est terrible, frères et sœurs, lorsque le peuple de Dieu n'entre pas dans le repos. Alors, dans Hébreux, au chapitre 4, il est écrit justement ceci, Hébreux chapitre, alors on va lire d'abord 3, verset 17. Alors c'est bien que, alors pourquoi je vous ai fait ces petites photocopies? Pour que vous puissiez chez vous prendre ces chapitres et dire, tiens, dans quel contexte vraiment Dieu a dit telle ou telle chose. Hébreux chapitre 3, verset 17. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'il ne put y entrer à cause de l'incrédulité. Voyez, désobéir, incrédulité. L'incrédulité, c'est pas compliqué. Ça nous amène à désobéir. Verset 1er du chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Vous vous rendez compte? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi ou de la confiance chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé encore à quelques-uns d'y entrer,
et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Amen. On peut dire amen, c'est clair. En disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant ce même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Amen. Mes frères et sœurs, il y a un repos pour les chrétiens. Et je vous l'ai dit, je suis étonné de voir que des chrétiens qui ont 30 ans de conversion me disent dans les derniers entretiens, Monsieur Go, enfin, j'ai compris que le joug du Seigneur, il était doux et que son fardeau était léger. Un autre texte qui est marqué dans Proverbe 1. Regardez l'importance d'écouter. Proverbe, chapitre 1er. Je ne vous donne pas ces textes pour vous donner des textes. Je vous donne des textes qui me sont vraiment venus à l'esprit quand j'ai prié. Parce que vous le savez, vous priez pour que Dieu nous inspire, que ce soit M. Katéko, que ce soit Michael, Lucas ou moi-même. Vous priez pour que Dieu nous inspire. Ces textes nous viennent à l'esprit. Vraiment, ils nous viennent à l'esprit. Vous voyez, comme tout à l'heure en commençant la réunion, le psaume 78, voilà, ils n'eurent pas confiance. Ils ne crurent pas en Dieu. Ça fait mal au cœur, vraiment. Regardez, le Proverbe 1, verset 33. Celui qui m'écoute, reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Et regardez au-dessus, je ne l'ai pas mis, mais il faut le lire. La résistance des stupides les tue. La sécurité des insensés les perd. La résistance des stupides. Vous avez mis, oh la résistance, monsieur. Mais c'est quoi la résistance en fin de compte? Vous savez ce qu'il est dit dans la Bible? Que la résistance est aussi coupable que la divination. Je l'ai déjà dit pour vous expliquer. Si vous, à Toulouse, il y a un temple bouddhiste. Si vous me voyez cet après-midi à genoux devant Bouddha, en train d'adorer Bouddha, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Il a perdu la tête. Mais qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez, mais il ne va pas bien, mais il est malade. La Bible dit que la résistance est aussi coupable que la divination. Ça serait pareil. Résister à Dieu. Et je voudrais, mes frères et sœurs, que nous comprenions bien que ce sujet m'a été imposé. Il m'est imposé. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Moi, aujourd'hui, j'aurais choisi de faire une exhortation, c'est la rentrée, par rapport aux frères, aux sœurs, aux chrétiens qui, d'une façon ou d'une autre, veulent servir Dieu. La Bible dit que celui qui veut servir Dieu rende un bon témoignage. C'est écrit qu'il rende un bon témoignage. Et moi, vous voyez, pour moi, voilà, on veut des meneurs de chant, on veut des musiciens, enfin, on veut façon de parler. On souhaite qu'il y ait des animateurs qui s'occupent des enfants. On souhaite que d'une manière ou d'une autre, tous puissent entrer dans les œuvres que Dieu a préparées pour eux. Mes frères et sœurs, à quoi ça sert de mettre des gens dans une activité s'ils ne sont pas d'abord rentrés dans leur repos? C'est tout ce qu'on vient de lire. Et c'est pour ça que des chrétiens sont épuisés. C'est pour ça que des chrétiens ont tout envoyé balader, comme on dit. Voilà, j'en ai assez, je ne veux plus servir Dieu. Ben oui, mais c'est normal. Ils ne sont pas malades. Ils sont cohérents. Mes frères et sœurs, nous devons, pour rendre un bon témoignage, entrer dans le repos. Je vous demande d'écouter. C'est la parole de Dieu. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Vous le croyez, ça? Celui qui m'écoute. Les gens, ils n'écoutent pas, ils entendent une prédication. Regardez les Hébreux. Vous n'auriez pas aimé, vous, voir les 10 plaies d'Égypte? La mer s'ouvrir comme un chemin avec une muraille de chaque côté? Vous ne trouvez pas que c'est quand même un peu... Bon, c'est quand même bien. Ils ne crurent pas en Dieu. Parce qu'ils n'auraient pas confiance à Dieu. La foi, c'est la confiance. Le repos, c'est la confiance. Nous méditons la parole. Comment nous la méditons? Puisque Jésus a dit, le psaume 1er, il est sur les notes,
Le psaume premier, heureux l'homme qui médite. C'est écrit ou non? Heureux l'homme qui médite. C'est bon, j'ai séparé l'un et le deux, mais heureux l'homme. Alors il y a des gens qu'il faut éviter, parce que il y a des choses qu'il faut éviter. Est-ce que vous le savez qu'il y a des gens qu'il faut éviter? Vous le savez? Il faut éviter certaines personnes, il faut éviter des discussions oiseuses, etc. Il faut éviter. Vous savez, les méchants, on en reparlera tout à l'heure. Les pécheurs, fait la voix des pécheurs. Il faut être l'ami des pécheurs, mais pas se plaire avec le comportement des pécheurs. Et les moqueurs, j'espère que vous ne faites pas partie des moqueurs. La suite, heureux l'homme donc qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux l'homme qui médite jour et nuit. Mes frères et sœurs, je ne sais pas, parce que vous savez, écoutez-moi, tous les jours j'ai des gens au téléphone, même des pasteurs. L'autre jour, j'ai eu une épouse de pasteur, 45 ans de ministère, qui m'a dit, Monsieur Go, j'ai l'impression d'écouter l'Évangile pour la première fois. Tellement je réalise que le joug du Seigneur, il est doux et léger. Moi, ça m'interpelle. Et je me demande, par exemple, comment les gens méditent le psaume 23. Le psaume 23, vous connaissez le psaume? Il y en a plusieurs qui pourraient le réciter par cœur. Oui ou non? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans les... etc. Bon, d'accord. Le réciter, ça ne sert à rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Je l'ai dit dimanche dernier à Saint-Victoré, moi je suis un paysan. Ça ne se voit pas trop, mais je suis un paysan. Un vrai. Et une brebis, elle ne se couche dans l'herbe que quand elle n'a plus faim. C'est pour ça que on ne comprend pas certains versets. Mais pour qu'une brebis, pour qu'un mouton, un agneau se repose, il faut qu'il ait mangé. Tant qu'il n'a pas mangé, il cherche à manger. Et ce psaume, vous voyez, apprendre à méditer, c'est heureux l'homme qui médite, psaume 1. Psaume 23, il me fait reposer dans de verts pâturages. Mais si l'Éternel est mon berger, il restaure, verset 4, vous pouvez le mettre s'il vous plaît, Fred? C'est le 3, voilà. Il restaure mon âme. Mais franchement, frères et sœurs, soyons vraiment cohérents. Si Dieu ne restaure pas mon âme, si je ne me nourris pas, est-ce que je peux me reposer dans les verts pâturages? Bien sûr que non. C'est ça la méditation. C'est pas apprendre par cœur. Moi, j'en ai appris des textes par cœur. Mais ça ne sert à rien. Il faut les vivre. Il restaure mon âme. Oui, si l'Éternel est mon berger, il va restaurer mon âme. Je vais me nourrir. Quand Dieu va me dire quelque chose, je vais le croire. Je ne le comprends pas bien. Je n'ai pas tout compris. Mais ce n'est pas grave. Si Dieu le dit, vous le croyez que Dieu va venir vous chercher un jour? Vous l'avez chanté, j'entendais, c'est chouette quand on entend tout le monde chanter. Le ciel a ouvert ses fenêtres, Jésus va venir nous chercher. Non mais sérieusement, c'est presque comique. Vous croyez que Dieu peut enlever des millions de personnes sur la terre, les transformer dans un corps de gloire, après avoir ressuscité les morts en Christ, à la faire d'un clin d'œil, tout ça? Enfin, bon, la mer Rouge à côté, là, c'est une bricole. Vous le croyez, ça? Vous êtes sûr que c'est vrai? Pourquoi vous le croyez? Parce que vous savez que vous n'avez aucune part à faire là-dedans. Ça, c'est sûr, c'est bien. Mais mes frères et sœurs, vous le savez parce que Dieu l'a dit. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, Dieu l'a dit, pareil. Et il faut que nous le croyions. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, le diable rôde. Le diable rôde comme un lion rugissant. Et vous le savez tous, que quand on a des moments de faiblesse, oui ou non, on est en danger. Les loups, ils attaquent les brebis qui sont fatiguées. Les brebis faibles, qui traînent la patte. Et dans un troupeau, ça arrive. Est-ce que ça peut arriver qu'on traîne la patte? Ou est-ce que dans un troupeau, tout le monde devrait être en bonne santé? Est-ce que ça peut arriver de traîner la patte? Mais bien sûr que ça peut arriver. Vous avez déjà traîné la patte? Ben ouais, ça peut arriver. Ben il faut laisser le Seigneur nous soigner. Hier, il y a une sœur qui est d'ailleurs, qui m'appelait. Vous voyez, écoutez, je veux que vous compreniez. Je ne suis pas dans la critique, je suis dans l'explication. Il y a une sœur qui me dit, voilà, vous savez, ma sœur, elle a été dans une église, et pendant un mois, elle n'a pas pu y aller. Elle n'a pas pu y aller. Pour plusieurs raisons. On n'a pas les savoir. Et quand elle est arrivée à l'église, on lui dit, mais tu sais, si tu ne viens pas à l'église, Dieu ne te bénira pas. Tu verras, tu ne réussiras pas dans tes études. Franchement, c'est ridicule ça. Ça vient de Dieu, ça?
Ça vient du diable. Alors, ce n'est pas une autorisation à manquer tous les dimanches. Mais vous comprenez ce que je veux dire, comment on a vite fait de culpabiliser les gens. Moi, je crois qu'on accueille les gens qui viennent avec plein d'affection. Et justement, s'ils ont passé un mois difficile, autant être prêt à leur procurer la paix, croyez-moi. Le diable, il veut détruire. Il veut détruire votre témoignage. Vous n'avez pas eu honte des fois quand on a rendu un mauvais témoignage? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous tromper dans le témoignage? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Bien sûr que ça nous est déjà arrivé. Mes frères et sœurs, l'ennemi veut tout détruire. Il veut détruire la foi, il veut détruire le foyer, il veut détruire toute notre vie, surtout notre foi. Parce que s'il détruit la foi, il détruira tout le reste. Et il le sait. Alors que le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il veut le Seigneur? Il veut qu'on vive dans l'abondance. C'est écrit, le diable est venu, Jean 10, que l'ennemi, il rôde. C'est écrit, l'ennemi, il vient pour 3 choses. Dérober, égorger, détruire. Voilà le programme du diable. Nous voler. Le vol, c'est terrible, le vol. Quand on ne fait pas... Moi, je me rappelle, une fois, à Tahiti, j'avais tout dans le garage, ouvert, et on m'avait piqué mes baskets. Je m'en suis rendu compte, je ne sais pas, moi, un mois après, mais c'est normal. Je ne m'en sers jamais. Et c'est là le piège. C'est que quand on ne se rend même pas compte que l'ennemi nous a volé certaines choses. Le diable, il vient pour voler. Jésus, lui, il veut que les brebis, elles aient la vie, et la vie en abondance. Je ne sais pas si c'est l'abondance matérielle. Tant mieux si vous l'avez. Si Dieu vous a béni matériellement, c'est bien. C'est bien, mais ce n'est pas grave. En tous les cas, l'abondance spirituelle, c'est sûr que Dieu veut que vous l'ayez. Croyez-moi, frères et sœurs, l'abondance spirituelle, c'est certain. Il faut que nous comprenions, mes frères et sœurs. Je veux vous rappeler, comme Pierre l'a dit, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien ces choses, que Jésus-Christ est venu pour vous donner le repos. C'est écrit, il a écrit Matthieu 11. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, je vous demande d'écouter la voix du Seigneur. Parce que dans ces temps compliqués, Dieu, le Tout-Puissant, veut vous donner du repos. Il veut vous le donner. Vous savez, quand un papa veut bénir son enfant. Vous savez, il y a quelque temps, j'étais à l'église, on m'avait donné une très grosse somme d'argent en liquide. Une grosse somme d'argent. Je crois qu'il y avait 6 000 € en liquide. Et il y a une petite qui arrive. Elle avait un petit sac. J'ai dit, écoute, tu me donnes ton sac? Un sac tout joli, rose, et moi j'avais ma sacoche. Et moi je te donne le mien. Elle me dit, non, il n'est pas joli ton sac. T'as vu le mien? Il était tout rose et tout, vous savez, une petite fille. Je dis, mais tu sais, le mien, il n'est peut-être pas joli, mais dedans, tu pourrais t'en acheter d'autres sacs. Non, il n'est pas joli ton sac, je ne le veux pas. Et je pense que parfois, il y avait 6 000 €. Ouais, je ne l'aurais pas donné. Mais mes frères et sœurs, vous ne croyez pas que des fois, Dieu veut nous donner certaines choses, on ne voit pas? On ne voit pas ce qu'il y a dedans, le verset. On ne voit pas ce qu'il y a dedans. Quand Jésus dit, mes frères et sœurs, je vous en supplie, écoutez-moi. Écoutez la parole. Quand Jésus dit, venez à moi. Vous savez, je vous l'ai raconté, ça fait 38 ans que je sers Dieu et je suis rentré dans le repos qu'au bout de 17 ans de ministère. J'ai honte. Et je vous l'ai déjà dit, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vous le répète. Un vendredi soir, je prêchais sur ce texte. Et j'étais pas bien. Mais j'étais honnête. Je prêchais, je savais que c'était vrai, mais je ne le vivais plus. Et je prêchais, des gens se sont convertis, il y avait 100 personnes qui étaient venues à l'imposition des mains. C'était une soirée bénie, mais moi je peux vous dire que j'étais épuisé. Et je prêchais ça. Et j'ai dit aussi, tout en prêchant, vous savez, tout en prêchant, on peut se dire des choses. Et j'ai dit, Seigneur, tu vois, je suis pas bien. Je prêche des choses que je ne vis plus, je prêche des choses que je ne comprends plus. Et j'en peux plus. Et quand je lisais ça, venez à moi, le verset suivant, s'il vous plaît. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Je dis, mais Seigneur, tu vois, moi, je ne comprends plus rien. Vous savez, les combats intérieurs, c'était un combat, mais vous savez, j'étais désespéré. C'était pas découragé. Et ma femme avait reçu, je me rappelle, un songe. C'est pour vous dire, c'était comme Dieu l'a permis, ça. Dieu l'a permis, cette épreuve. Et ma femme m'a dit, mais tu sais, Gérard, Dieu t'a amené à Tahiti, c'est pour que tu sois tout seul, personne ne t'aidera.
Il te faut te retrouver tout seul, sans amis, sans pasteur. Même moi, je ne pourrais pas t'aider. Je ne dois pas t'aider. Il te faut traverser cette épreuve tout seul. Et je pleurais, je faisais que pleurer. Je pleurais, jeûnais, bon. Et un jour, je me suis dit, tu vas t'attaquer à ce sujet. Tu vas t'attaquer à ce verset. C'est pas possible. Et j'ai compris. Et j'ai compris vraiment qu'il y avait 2 repos. Mais vous ne pouvez pas savoir. Ça a été presque, oui, pas presque, les mots, c'est pas facile toujours, c'est plus fort qu'à ma conversion. Tellement je réalisais qu'il y a 2 repos. Il y a un repos, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui l'écouteront par Internet, ceux qui l'écouteront par le site, ceux qui l'écouteront ce matin par visio ou ici, j'ai compris qu'il y avait 2 repos. Il y a un repos que Dieu donne. Verset premier, le premier s'il vous plaît, 28. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Ça, c'est le salut. J'y reviens parce que certains d'entre vous, vous ne l'avez pas compris. Si vous n'êtes pas dans le repos, c'est que vous n'avez pas compris ce que je vais vous dire. Si vous avez peur du lendemain, si vous vous inquiétez, si vous ne réalisez pas que vous pouvez être à l'abri, comme Noé était à l'abri du déluge qui allait venir, si vous n'êtes pas dans le repos, écoutez cette prédication. Il y a un repos que Dieu donne, il n'y a rien à faire. Il faut dire merci, c'est le repos de l'âme. Vous êtes sauvés, le ciel vous est ouvert, vous pouvez être justifiés. Le sang de Jésus vous justifie, c'est un don. Vous n'avez qu'à dire merci. À quoi on reconnaît quelqu'un qui est sauvé? Il n'arrête pas de dire merci, en principe. Vous dites merci souvent pour le salut? Est-ce que vous dites merci, merci Seigneur, merci? Après on dit merci pour tout, merci pour le café. Oui ou non? Bon. Quand quelqu'un est sauvé, normalement il dit merci. Il dit merci. Ça c'est le repos de l'âme. Je suis sauvé, mon nom est inscrit dans le livre de vie, et si j'obéis, ça va aller jusqu'à la fin. Mais voilà, il n'y a pas que le salut de l'âme, il n'y a pas que la place dans le ciel. Il y a le temps qui nous reste à passer sur la terre. Et quand j'ai vraiment, parce que c'était un moment de douleur, mais je comprends pourquoi dans la Bible, vous savez, toutes ces femmes, vous avez vu toutes ces femmes stériles, qui ont enfanté des hommes de Dieu. Ça ne vous a pas choqué, vous, de voir qu'Élisabeth était stérile, que Anne était stérile, que Sarah était stérile, Rebecca était stérile. Vous avez jamais été étonné? Et j'ai compris que c'est dans la douleur, c'est dingue, mais parce que Dieu n'était pas obligé pour faire naître Samuel que sa mère souffre des années de stérilité. C'est comme ça. Il y a des choses que l'on n'apprend que dans la souffrance. Et moi, j'ai souffert, vraiment j'ai souffert. Vous voyez, rien que d'y repenser, ça me monte les larmes. Mais je suis heureux d'avoir vécu ça. Parce que Dieu a permis que je comprenne qu'il y avait 2 repos. Il y a le repos de l'âme, c'est le salut, c'est réglé. Et puis après, il y a un repos. Ce n'est pas Dieu qui nous le donne, c'est nous qui le trouvons. S'il vous plaît, la suite, Fred. Prenez mon joug. Regardez, il y a 2 verbes. Prenez, recevez. Ou prenez, ou apprenez. Et il y a plusieurs verbes. Mais c'est des verbes qui nous concernent. Prenez mon joug. Recevez mes instructions. Et vous trouverez. Celui-là, ce n'est pas un repos que Dieu donne. C'est nous qui le trouvons. Mais si vous savez, moi, ça a été une révélation. Mais écoutez-moi, frères et sœurs, vous savez, vous me voyez comme un pasteur. Mais avant d'être pasteur, je suis un chrétien. Je suis qu'un chrétien. Qui a la responsabilité d'apporter le conseil de Dieu. Mais moi, je suis un chrétien. Et moi, je veux me présenter devant Dieu. Et moi, je veux que ça se passe bien. Parce que je crois que Jésus va venir bientôt nous chercher. Vraiment. Et il faut, mes frères et sœurs, que nous aussi, nous puissions nous dire, mais est-ce que je suis dans le repos? Il y a un repos, on le voit, le Seigneur Jésus a dit, mais venez, je vous donnerai du repos, ça fait 2000 ans. On l'a lu dans Hébreu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Dieu parle de nouveau. Vous avez vu l'introduction. Lisez-les, ces textes. Et ils ne sont pas rentrés dans le repos à cause de leur incrédulité. Et leur incrédulité, elle a provoqué la désobéissance. Et ils ont payé cher, 40 ans dans le désert. Mais alors, soyons c'est nos frères, ne vous inquiétez pas, c'est nos frères. Combien de temps on est resté dans le désert, certains d'entre nous? Soyons honnêtes, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'on ne peut pas rester dans le désert? Non, mais sérieusement. Moi, je me suis rendu compte ce jour-là. Je vous assure, et ça faisait 17 ans.
17 ans, je ne sais pas, 17 ans que j'étais chrétien. Ça faisait en vérité 14 ans que j'étais pasteur, 17 ans que j'étais... Et j'ai dit, mais c'est pas possible, il t'a fallu aller en outre-mer. Et Dieu m'avait montré qu'il allait m'abandonner, je vous en ai parlé l'autre jour. Parce qu'il me fallait comprendre ça. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, 5 septembre 2021, nous devrions tous entrer dans le repos. Oui, il faut des pasteurs. Oui, il faut des diacres. Oui, il faudra des diaconesses. Oui, il faudra ouvrir des églises de maison. Ce que je vais m'appliquer à faire dans ce pays. Mais mes frères et sœurs, à quoi ça sert de former des gens? On le fera s'il faut. Mais à quoi ça sert de servir Dieu si on n'est pas entré dans le repos? Moi, je suis bouleversé quand je vois Jésus qui jamais s'est agité. Jamais s'est affolé. Monsieur Fata, quand il priait ce matin, rappelait l'histoire de Jésus. Quand il a été arrêté dans le jardin de Gethsémane, il a dit « C'est moi », ils sont tous tombés sur le derrière. Vous vous rappelez? Et s'il avait dit un peu plus fort, ils tombaient tous dans le lac. Mes frères et sœurs, le joug du Seigneur, il est doux. Je vous demande d'écouter, frères et sœurs. Je suis tellement attristé. Hier, vous voyez encore, je vous donne parce que c'est ma vie, c'est toute ma vie. Tous les jours, j'ai des mails, des textos. Hier, j'ai une dame qui m'appelait d'Angola. Elle m'a écrit un long mail. Et je lui ai répondu, mais ma sœur, vous n'êtes jamais rentrée dans le repos. Et puis elle m'a répondu, monsieur Go, si vous viviez ce que je vis, vous ne pourriez pas être dans le repos. Enfin, voyez. Et puis après, elle a réagi, elle a réécrit. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que le diable, il se frotte les mains quand l'Église n'est pas dans le repos. Mais mes frères et sœurs, moi je vous le dis, je ne sais pas comment vous le dire. Mais Dieu veut que tu entres dans le repos. Écoute-moi mon frère. Dieu veut que tu entres dans le repos. La vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu. La vie et si on n'est pas dans le repos, écoutez-moi frère et sœurs, si on n'est pas dans le repos, c'est qu'on ne le connaît pas. Quand j'avais fait mon AVC et que je me tenais devant Dieu, j'avais été touché par ce psaume 9, verset 11, il n'est pas sur les notes. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Quand vous connaissez Dieu, vous ne pouvez pas ne pas vous confier en lui. Ce n'est pas possible autrement. Et nous sommes dans un temps, c'est une petite parenthèse que je vais faire, mais elle est importante, cette prédication. Nous sommes dans un temps où Dieu est en train de séparer. Que celui qui est saint se sanctifie, que celui qui se souille se souille. Le monde entier. Dieu est en train de séparer dans l'Église les vierges folles des vierges sages. D'ailleurs, j'ai fait une liste. Je l'ai préparée en vue d'une étude sur l'Église que je vais faire justement prochainement. Mais je les ai marqués. J'ai marqué tout ce qui m'est venu à l'esprit. C'est très clair. D'ailleurs, vous allez comprendre que c'est très sérieux. D'un côté, le blé, de l'autre, la paille. D'un côté, les fils du royaume, de l'autre, les fils du malin. D'un côté, les enfants de lumière, de l'autre, les enfants de ce siècle. Les fils du Père, ou ceux qui ont pour père le diable. L'homme né de l'esprit, celui qui est né de la chair. Celui qui croit en moi, celui qui ne croit pas en moi. Celui qui est avec moi, celui qui est contre moi. Les brebis, les boucs, les serviteurs, les infidèles, les fidèles, les infidèles, les vierges sages, les vierges folles, les frères, les faux frères, ceux qui ont la foi, ceux qui se retirent, le juste et le méchant. Je n'ai pas fini. Je finirai une autre fois. Le juste, c'est celui qui pratique la justice. Celui qui entre dans le repos, qui reçoit les instructions, il est juste. Le méchant, c'est le chrétien. Alors, vous savez, des fois, on me pose des questions. Les gens me posent des questions. Des fois, on se rend compte de la légèreté, la pauvreté spirituelle des chrétiens. Je vous ai dit, je ne sais pas combien de fois, que le méchant, c'est le chrétien qui n'obéit pas à Dieu. C'est écrit. Alors regardez, je vais vous donner un verset. Psaume 50, il est dans la liste. Psaume 50, verset 16. Le juste, c'est celui qui pratique la justice.
il obéit à Dieu. Le méchant, il lit la Bible, mais il n'obéit pas. D'ailleurs, c'est écrit, ça ne peut pas être plus clair. Psaume 50, verset 16. Dieu dit au méchant, « Quoi donc? Tu énumères mes lois ?» Vous voyez bien que c'est un chrétien. « Tu énumères mes lois? Tu as mon alliance à la bouche? Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. » Le méchant, c'est un chrétien. Il lit la Bible, il connaît la Bible, il énumère, il peut prêcher même. Il peut prêcher, croyez-moi. Mais on n'obéit pas. Ça s'appelle le sacrifice des insensés. Je sers Dieu, mais je ne lui obéis pas. Et mes frères et sœurs, c'est sérieux cette affaire. Parce que le tri est en train de se faire. Dieu veut protéger tous les justes, comme il a protégé Noé, ses fils et ses belles-filles, et sa femme. Dieu protégeait cette famille parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Dieu veut protéger les chrétiens. Dieu veut te protéger, mon frère. Peut-être que tu t'inquiètes, qu'est-ce que je dois faire? Ne t'inquiète pas de ce que tu dois faire. On verra peut-être dimanche prochain cette question, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Mais avant de recevoir les œuvres auxquelles tu es appelé, entre dans le repos. Parce que cette affaire de séparation, vous avez vu, j'ai pris les frères, les faux frères, tout ça, il y a une longue liste, c'est Jésus qui l'a établi ça, c'est pas moi. Moi, je ne fais que le rappeler. Mais mes frères et sœurs, il faut bien comprendre que quand on ne rentre pas dans le repos, on devient des faux frères, on devient pénible. Et on n'est pas une source de bénédiction. La Bible, Dieu parle des chrétiens qui sont des enfants de malédiction. Alors, vous connaissez, alors on va prendre un exemple clair et simple. Dans Matthieu, je l'ai marqué, je pense, au chapitre 8, il y a le premier texte dans la Bible où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents. Vous savez que cette expression, elle est prononcée 7 fois dans la Bible. Et il n'y a que Jésus qui a utilisé cette expression. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. La première fois que Jésus utilise cette expression, c'est dans l'histoire où il y a un homme, vous savez, un centenier, qui, malgré son métier, avait la foi. Alors on va lire ce qui nous intéresse. Alors on va lire le verset 10, Matthieu 8, mais vous lirez tout le contexte. C'est pour ça que je vous ai donné les feuilles. Matthieu 8, verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Donc ça veut dire dans le peuple de Dieu, dans le peuple des croyants. C'est un centenier, c'est un officier de l'armée romaine. « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, de Toulouse sûrement, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais, ça fait mal au cœur ça quand même, les fils du royaume, alors il s'adresse à des religieux bien sûr, seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis il dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, ta confiance. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Mes frères et sœurs, c'est sérieux cette affaire. Le premier texte où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents, il faut étudier, c'est ça étudier. Le contexte, c'est la foi. Donc, la confiance. Donc, le repos. Les fils du royaume, qui représentent le peuple de Dieu, sont en vrac. Ils sont dans la religion du mérite, comme le frère aîné, ce n'est pas écrit là, mais c'est dans Luc au chapitre 7, où les pharisiens, ils disent à Jésus, oui, il mérite que tu lui accordes, il va à l'église tous les dimanches, il donne sa dîme, il mérite, il faut prier pour lui. Mais vous voyez ce que je veux dire? Quand même, il est là à toutes les réunions. Ah ouais? Alors c'est pour ça que tu mérites plus? Vous voyez comment on est dans une mentalité. Et ils étaient dans cette mentalité. Et ce pauvre centenier, qui lui n'était peut-être même pas sauvé, est dans un cursus de la grâce de Dieu. Et les pharisiens, qui sont des croyants, sont perdus à cause du fait de mériter. Avec Dieu, il ne faut pas mériter. Dieu est un Dieu de grâce. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et Jésus, le premier texte, enfin c'est solennel.
Ils devaient être furieux, je comprends pourquoi. Ils ont tout fait pour le détruire. Vous vous rendez compte, il leur a dit, mais vous, les croyants, vous serez jetés dans les ténèbres. Et le centenier, n'oubliez pas que c'était Rome qui occupait, vous vous rendez compte, ils ne supportaient pas les militaires. Mes frères et sœurs, la foi, c'est la confiance. Ésaïe 30:15. Ésaïe 30:15, c'est dans le calme et la confiance. Mais vous le croyez, ça? Et alors, pourquoi? C'est peut-être par rapport à ce verset que j'ai imprimé les textes. Parce qu'il faudrait lire vraiment tout le contexte à partir du chapitre 20. Ben, c'est long, vous allez me dire 10 chapitres. Mais ça vaut quand même la peine. Je vous donne un verset où le Seigneur parle à son peuple. C'est dans la tranquillité, dans la version du Zadokan, du rabbinat, c'est écrit, c'est dans la quiétude. Donc si vous êtes inquiet, ça ne va pas aller. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, c'est dans la foi vivante. Mes frères et sœurs, on va prendre juste un verset. Je voudrais vous aider. C'est vrai que je ne suis pas qu'avec des pasteurs, mais peut-être il y en a. Peut-être il y en a un ou deux qui se cachent dans l'église. Et vous avez peur de rentrer dans le ministère, hein, parce que c'est moi qui devrais vous former. C'est ça, hein? Dites-le. Ésaïe 22. Ésaïe 22. Ben, demandez à M. Catéco et à M. Guillerme. Regardez, je voudrais que vous preniez un verset avec moi pour que vous compreniez le contexte dans lequel, mais ça allait mal. Là, Dieu ne les pardonnera pas. Ils ont dépassé les bornes. Le tri se fait. Ésaïe 22, on va prendre que le verset 11. Je voudrais que vous méditiez la parole, mes frères et sœurs. Que vous ne preniez pas un verset, c'est vrai que c'est beau, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais regardez dans quel contexte Dieu l'a dit. Regardez par rapport à la Covid, par exemple, vous voyez, qui secoue la terre entière. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang. Mais, regardez bien, regardez le verset, regardez cette parole de Jésus, du Seigneur. Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparés de loin. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer, à vous frapper la poitrine. Verset 13, et voici de la gaieté et de la joie. Regardez verset 14, l'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera pas pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ça, c'est le contexte. Le contexte, ils ne voyaient pas les choses, ils regardent les choses. Et il leur dit, mais vous ne regardez pas celui qui a voulu ces choses. Mes frères et sœurs, la confiance, c'est ça. Je regarde Dieu. Je regarde le Seigneur du ciel et de la terre. Je ne regarde pas les choses qui sont là, qui me contrarient, qui m'énervent, qui me barrent le chemin. Ça m'énerve, ce conflit que j'ai là dans le couple, ce problème que j'ai là dans l'église. Ne regardez pas les choses, regardez celui qui peut changer les choses. Mais mes frères et sœurs, c'est archi important. Et c'est dans ce contexte. Mais vous lirez la suite. C'est vrai que c'est les 30, enfin même les 40 premiers chapitres d'Ésaïe, c'est vraiment difficile. Mais parce qu'ils l'ont cherché. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas voulu écouter les conseils. Alors que je voudrais terminer avec cette grâce vraiment sur votre vie. Prenez mon joug. En plus, vous avez vu le texte. Vous le mettez le 30-15, s'il vous plaît. Ésaïe 30-15. Ça ne vous agace pas que je vous fasse revenir en arrière, tout ça, Fred? Hein? Sinon, il y a d'autres églises à Toulouse. Hein? Mais, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais... Le verset d'après, vous allez me dire, oui, parce que les gens, ils sont... Oui, mais monsieur Sugo, c'est dans l'Ancien Testament. Le verset d'après. Non, Matthieu... Eh bien oui, Luc 13, pardon. Vous devriez le savoir, Fred. Il y a d'autres églises. Hein? Regardez, Luc 13, attendez, je l'ai marqué. Je vais pas vous. Luc 13, 34. Jérusalem. Et c'est en pleurant qu'il a dit ça, on le voit ailleurs. Qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? En plus, l'image, elle est d'une tendresse. Elle est d'une tendresse formidable. Comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Mes frères et sœurs, imaginez-vous que Jésus, ce matin, vous dise au travers de mon ministère, mon fils, ma fille, voilà ce que je veux. Je veux te protéger.
comme une poule protège son poussin sous ses ailes. Voilà ma volonté. Est-ce que ça vous convient? C'est ça que Dieu veut. Et nous devons le vivre. Prenez mon joug, recevez mes instructions. C'est ça, il faut professer la vérité. Paul le demande dans Éphésiens, de professer la vérité, pas de la dire, de la vivre la vérité. Je termine avec deux textes. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Je voudrais, mes frères et sœurs, que nous puissions nous examiner. Mais regardez ce verset. Il est simple. Comment vous le lisez, ce verset? Parce que je dois aussi comprendre comment vous méditez la parole. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la confiance. Donc, examinez-vous vous-même pour savoir si vos yeux sont fixés sur Jésus. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas l'introspection morbide, et qu'est-ce qu'il y a à moi, et peut-être que, et dans mon enfance, il serait peut-être temps que j'aille consulter, parce que... Non, mes frères et sœurs, écoutez-moi. Dieu ne s'occupe jamais du passé d'une personne. Le passé, il est effacé. Point. Examinez-vous pour savoir, non pas si vous allez bien, mais si vos yeux sont fixés sur le Seigneur Jésus. C'est ça que ça veut dire. Éprouvez-vous vous-même. Alors c'est sûr que, il y a des gens après qui sont réprouvés, qui sont complètement abandonnés de Dieu, qui sont disqualifiés. Il faut que les instructions soient d'une limpide. Voyez, le texte, j'ai mis Matthieu 5, 37. Que votre oui soit oui et votre non, non. Ça, c'est une instruction. Quand je vois qu'il y a des chrétiens qui mentent entre eux, c'est vrai ou c'est pas vrai ça? Vous avez dit, ben non, monsieur Gourou, vous êtes fatigué. Non. Mes frères et sœurs, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Vous ne le mettez pas, Fred? Non, mais s'il y a un problème à régler, on le réglera après, Fred. Matthieu 6, 25. Que votre parole soit oui, mais quand même, mes frères, ça c'est recevez mes instructions. Je veux marcher dans la vérité. Il n'y a pas de beauté en touche, à part pour plaisanter, on peut rire. Moi j'aime rire, franchement. Mais dans les choses spirituelles, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Point. C'est ça les instructions. Je vais recevoir les instructions. Pour terminer, alors je vais vous donner 2 textes. Alors, le dernier, il est beau ce verset. Jude, versets 24 et 25. Regardez ce verset comme il est beau. C'est ça les instructions. C'est plein de promesses. Jude 24 et 25. Et chez vous, vous méditerez Romains 8. Vous le ferez, s'il vous plaît? Jude, le verset 24 et le verset 25. Regardez ce qu'il dit aux chrétiens. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Amen. Vous ne trouvez pas qu'il est beau ce verset? Vous croyez que Dieu peut vous préserver de toute chute? Mais oui. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance. Mais quand même. Dès avant, tous les jours, et maintenant, non, maintenant, ce n'est pas pour nous. Et dans tous les siècles, amen. Vous le croyez, le maintenant, là? Vous le croyez? Maintenant? Que Dieu peut vous préserver maintenant. Que Dieu peut vous ouvrir le ciel. Il est ouvert. Que vous soyez irréprochable. Mais pour être irréprochable, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ne vous inquiétez de rien. C'est pour ça que je vous demande, pour votre culte personnel, de méditer Romains 8. S'il vous plaît, mais je vous le demande. Je suis votre serviteur. Je ne suis pas, moi, le patron de l'Église. Le grand chef de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Point. Moi, je suis votre serviteur, mais en tant que serviteur, je vous dis, méditez Romains chapitre 8. Méditez-le. Vous croyez que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous? Vous le croyez, ça? Vous vous rendez compte? Moi, je trouve que c'est quand même bien. Quand il est dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Méditez ce chapitre, que rien ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur. Mes frères et sœurs, nous avons un grand Dieu qui peut nous préserver de toute chute maintenant. Il donne le repos. Prenez ce joug. Recevez ces instructions, réapprenez-les, reméditez-les 50 fois. Et si le Saint-Esprit me met à cœur de prêcher 30 fois sur le repos, eh bien je le ferai. Jusqu'à ce que toute l'Église
entre dans ce repos. Et là, je peux vous dire que quand on entre dans le repos, eh bien, on fait les œuvres de Dieu. Et si nous voulons faire les œuvres de Dieu, commençons pas à dire, toi tu joues de la guitare, tu joues bien. Ah ben toi, tu vas être musicien à l'église. Et non, ce n'est pas parce que vous êtes guitariste que vous serez musicien à l'église. Le Saint-Esprit peut vous faire autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais que nous puissions tous entrer dans le repos, frères et sœurs. Vous êtes d'accord? Il y a 2 repos. Il y a 2 repos. Prions courtement, prions, frères et sœurs. Demain, répondez à cette prédication de grâce. Répondez à cette prédication. Dans votre cœur, avec un mot, avec une phrase, dans le silence. Mais s'il vous plaît, frères et sœurs, répondez à votre Père céleste. Je vous le demande, presque comme de la politesse. Quand Dieu nous parle, on doit lui répondre. Enfin, moi, il me semble. Notre Père, tu nous as laissé ta parole. Vraiment, elle est vivante. Tu veux nous donner ce repos. Et je te prie vraiment, de tout mon cœur, nous te prions pour tous les croyants de ce pays, afin qu'un jour ou l'autre, le plus tôt possible, Seigneur, leurs yeux s'ouvrent sur la beauté de ce repos. Nous te prions pour tous les chrétiens de France et d'outre-mer. S'il te plaît, Seigneur, qu'ils puissent entrer dans ce repos. Car comme nous venons de le lire maintenant, tu peux nous préserver de toute chute. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.